Avec les anciennes, j'avais appris à filer la laine pendant la guerre, de 1939-40. Parce que là, on n'avait rien pour se couvrir. Alors il fallait filer la laine pour se faire des tricots, des chaussettes. Les grands-mères nous l'avaient appris. Alors il y avait la laine fine, la laine grosse, suivant ce qu'on voulait faire. Les chaussettes, on faisait la laine très fine. Pour les tricots, on faisait la laine un peu plus grosse. J'avais une grand-mère qui avait un moulin. Je suis née dans le moulin. Et là, on avait beaucoup de gens qui venaient porter du maïs, du blé au poudre. Alors il y avait les grands-mères qui filaient la laine, les enfants qui écoutaient. On faisait de la broye, des miques. Ah, c'était une vie qu'on n'oubliera pas, parce qu'on était heureux. Mais c'était la vie simple, la vie de tous les jours. On ne cherchait pas ailleurs. C'était la simplicité de l'époque. Et on ne connaissait pas autre chose. On ne connaissait pas la télévision, on ne connaissait pas les radios. Alors on ne connaissait que les chansons. Este dos anjos, l'oreille dos arcanjos, a noi que invadiu, allez toute sa masse à travers la glace, mais du Dio adu. Ni per la gelado, ni per l'escurado, n'estende parti, lu qui l'ha feguito, nem quim viu seguido, nos potes vari. On fait des pelotes de laine, et de lait, ça c'est du lait. Alors on déroulait comme ça, on faisait la pelote, ou alors on faisait des chevaux, carrément. Vous voyez? On avait ça, et voilà les chevaux de lait. Et voilà les chevaux. Alors on tenait comme ça après. Quelqu'un tenait là comme ça, et puis on faisait la pelote de laine ou de lait. Et ce lait, il servait à faire des draps de lit. Des draps de lit, des blouses, des tabliers. Ensuite, il servait à faire des litières aussi. Des litières pour charger le foin dans la montagne. Parce qu'ici, pour aller chercher le foin dans la montagne, eh bien, il fallait charger les litières. C'était des grands draps, là où on met le foin. Et puis il fallait lier de chaque côté. Et le porter sur la tête pour le porter à la grange, ou le porter sur une charrette, sur un traîneau.